Bon, donc, mon maître, j'ai une nouvelle lampe. J'espère juste qu'elle marche bien. J'ai peur qu'elle soit un peu faible. Là, tu me dis. T'es prêt? Ouais. Parti. Alors? Alors, on va se débrouiller. Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike et bienvenue sur Mad Car Buffers. Pour cette dernière émission de l'année 2020, on va d'abord commencer par un petit retour sur notre dernière préparation où on avait utilisé, souvenez-vous, le Ceramic Spray Sealant de chez Mastersons qu'on avait mis contre le Sealant Hydrophobic Wax de chez Turtle Wax. Alors, dans la vidéo, il était clairement indiqué que, bon, au niveau des perfs, ça avait l'air similaire entre les deux produits et que on avait dit, effectivement, on préfère poser celui-là qui est encore un léger poil plus facile à poser que celui-ci, attendu que la différence n'est vraiment pas flagrante de toute façon. Et puis après, il s'est passé la réalité véritable, et là, c'était plus du tout la même blague. Parce que celui-là se prend une rouste, mais une rouste de la part de celui-ci, genre c'est un coup dans la mâchoire direct, c'est pas bon du tout. En termes de bidding, c'était comment? Celui-ci? Oui. Ah, celui-ci, le bidding était très fort au début, très fort. Il n'était pas aussi fort qu'un BSD. Voilà. Le Parce brillant que shine detailer de chez Zonax. BSD pour moi aujourd'hui c'est la référence en termes de bidding et j'ai rien qui lui arrive plus ou moins à la cheville. Mais vraiment très bien. C'est Surtout encore plus pour une cire en spray. Hein. C'est ça. Oui. Non, vraiment très satisfait. En revanche, à côté, c'est bizarre parce que ça faisait vraiment voiture double face. Hein. Il y avait une ligne au milieu de la voiture. Voilà, avec d'un côté ce truc-là qui était du coup le bidding de ça. Qui est presque inexistant. Voilà. C'est dégueulasse et c'est pas genre au bout de 2 mois. C'est au bout de, je sais pas, une semaine déjà, tu as commencé à voir. Oui, c'est ça. Au bout d'une semaine déjà, je me disais, tiens, c'est marrant. Enfin, ça faisait vraiment une démarcation nette entre les deux produits. Quoi. Voilà. Et ça s'est beaucoup accentué encore après. Donc, au final, c'est une déception. C'est dommage. Après, est-ce que je suis étonné? En toute franchise, pas vraiment, parce que il est tellement fluide et léger, j'aurais vraiment été étonné qu'il ait un résultat énorme. D'autant que ce produit-là, qui pourtant est effectivement très léger aussi, mais il a une réputation, et effectivement, c'est pas pour rien. Donc, c'est du coup pas aussi pour rien que lui, il n'a pas de réputation. Ça, c'était pour le compte-rendu donc de la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la rouge, que nous avons au préalable lavé avec le Car Wash Plus de chez Meguiar's, donc le shampoing pour station haute pression qui mousse de ouf. Attention, c'est pas un pré-shampoing, c'est pas un truc, ça mousse beaucoup, mais pas pareil qu'un snow foam, on appelle ça. Mais ceci étant dit, c'est quand même un truc c'est absolument fabuleux. Par contre, il faut le faire dehors, donc c'est pour ça qu'on ne vous montrera pas. Et puis voilà, donc c'est vraiment un super truc. On a également décontaminé la carrosserie avec cette fois-ci le retour en force de la Speed Clay. Je lui dis de la prendre parce qu'elle est mouillée, donc du coup c'est lui qui se trempe les mains. Voilà, Speed Clay qui, on vous avait dit, marche, marche effectivement bien, mais a tendance à laisser des marques, à accrocher pas mal. Alors effectivement, si on utilise comme nous on le faisait, c'est-à-dire en utilisant l'eau de lavage, ce qui n'est pas forcément recommandé, et vous ne croyez pas, ça marche quand même vachement mieux avec un vrai lubrifiant, donc du Last Touch, l'excellent Last Touch. Voilà. Et donc on a utilisé à la fois donc, la Speed Clay et un gant à clay, c'est classique, donc la voiture est maintenant prête. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va poser, mon maître? Je te laisse. Alors aujourd'hui, vu qu'on n'avait pas trop d'idées, non mais c'est surtout parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu un truc, et j'ai oublié qu'on avait prévu ça. Du coup, j'ai flingué la base pour travailler, et donc il a fallu trouver une autre idée. Voilà. C'était hier à 18 h. Voilà. Eh bien, je voulais tester 2 produits, alors qui ne sont absolument, mais alors pas du tout de la même famille, qui sont pas basés sur les mêmes technos. Enfin, c'est véritablement quelque chose un peu. Enfin, là, c'est David contre Goliath. Et on sait que David, il va se prendre une rousse cette fois-ci. Et du coup, David, c'est. David serait. Oui, David serait, tu as raison. Nous ne le savons pas. Parce qu'on ne peut pas le savoir, mais on imagine que. Dry and Shine Rinse Wax de chez Turtle Wax, qui n'est pas une céramique. Enfin, en tout cas, ils disent que c'est un sealant hybride
Oui. tout un tas de choses, mais c'est pas une céramique. Il y a certainement des polymères dedans, mais c'est tout. Voilà, Hybrid Technologies, patati patata. Et hybride, hein, c'est vraiment le terme de valise qui est utilisé partout en ce moment. Sitôt que tu mets de la carnauba et autre chose, c'est hybride. Super hydrophobique silicone. Oh non. On va pourrir ma bagnole. On va le faire que sur le demi-capot. Oui, j'aime autant. Voilà, comme ça... Turtle Wax, je vous sais à l'œil là, parce que vous me flinguez ma carrosserie avec du silicone, on va mal s'entendre. Hein. Donc le Goliath du jour serait serait le céramique, le Hybrid Ceramic Wax de chez Meguiar's, ou Megard pour nous autres les Français, qui peut fonctionner de deux manières, si ma mémoire est bonne. Je pense que bon, tout le monde en a entendu parler, mais soit on l'utilise en cire en spray standard, voilà. soit en cocktail, c'est ça? À boire avec un petit parasol dessus? C'est ça. Très bien. Exactement. Bah, Il je faut vais pas prendre oublier ça. la petite rondelle de citron parce que sinon ça pique. Voilà. Non, et plus sérieusement, du coup, sinon, même type d'utilisation que celui-ci, c'est pour ça que je me suis dit que les mettre tous les deux face à face aujourd'hui, ça pourrait être marrant. C'est-à-dire sur une carrosserie mouillée éventuellement? Sur carrosserie mouillée, tu pulvérises, tu rinces et on n'en parle plus. Tu rinces? Oui. J'arrive pas. Mais c'est une ville italienne. C'est une belle ville, hein? Tu rinces? Oui. Bon ben voilà, donc on va faire un 50-50 sur le capot parce qu'il n'y a pas moyen de pourrir toute ma voiture avec du silicone. Voilà. Et puis voilà, changement de point de vue. Bon, donc mon maître, juste tu me rappelles une chose. Oui. Il fait froid, Oui. il fait très humide Oui. et on en a chié pour la sécher. Oui. Et donc là, on va la remouiller. Oui. Je voulais juste qu'on soit clair. Non, non, on est bien. Deux pchits par panneau, on va y aller comme ça. Ouh là là. Ouh là là. Oh putain. Oh, on va en mettre plus que deux pchits. Ah ouais, il a fait de la pâte le machin quoi. C'est pas extra hein. Ouais. Bon, je vais prendre une... On va l'étaler un peu. Je sais que c'est pas trop comme ça que ça se fait, mais là, T'as pas trop le choix. j'ai pas super confiance. Bon. T'as pas envie d'en mettre juste une deuxième couche? Allez. Ah, mieux. Bien plus mieux. Voilà. Hop, on va étaler un coup. On fera pareil avec l'autre, hein, du coup. Comme ça, on aura posé toutes les deux. Oh putain, comment c'est épais. Enfin, ça se voit, hein, ça... C'est limite gras, quoi. Alors attention, on rince. Hein. De Dieu. Ah! Il y a quelque chose quand même, hein. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est rincé là. Ah ouais, complet. Mais c'est pas rincé comme ça qu'il faut pour l'activer le truc. Ah, les billes sont un peu plus rondes, ouais. Ils sont pas mal là. C'est pas mal. Bon, deuxième côté, on est parti pour le Dry and Shine Rinse Wax. Il se passe quelque chose, hein? Ah bah là, ouais, direct par contre. Ouais, c'est agressif. On étale? Ouais. Bon, on étale. Hein. Ça sent l'ammoniac. Bah, tu trouves? Ouais, je trouve. On remet de l'eau pour activer. Whatever ce qui se passe. Ah, il se passe vraiment des trucs, quoi. Alors, le spray est généreux, mais par contre, le produit est beaucoup moins épais. Et allez, j'ai encore les pieds mouillés. Pas de raison que toi non plus, tu les aies pas. Ah non, mais ça va. Je pensais que ce serait une vidéo courte, en fait, pas du tout. Donc, l'activation comme il ne faut pas la faire, c'est-à-dire application, puis étalage, puis remouillage, puis réapplication, puis rinçage avec Un seau d'eau. un seau de flotte, pas fou. Pas fou, pas fou pour plusieurs choses. Déjà, il y a littéralement zéro épaisseur de cire à la fin. C'est-à-dire que d'habitude, les cires camouflent un petit peu le pauvre état de mon capot. Des micro-rayures, tout ça, même quand il n'y a pas de fillers, ça permet quand même d'atténuer beaucoup et de donner un brillant qui est beaucoup plus salvateur, on va dire, tel Henri. T'as failli la faire. Tout à fait. Voilà. Donc là, il n'y a rien, c'est comme si on n'avait vraiment rien mis. En revanche, il y a un bidding qui est intéressant puisque on a un meilleur bidding sur le petit David, qui va peut-être gagner finalement sur ce côté-là, par rapport au Meguiar's. Maintenant, ça n'est quand même pas comme ça qu'il faut faire. Donc, on va faire l'essai avec le rinçage au jet d'eau, donc dehors. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, on revient. À tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, on revient
de dehors. Et que donc cette fois-ci, on a vraiment suivi les instructions et on a repassé complètement donc, les cires. Ah oui, le témoignage. Hein. Alors, les bouteilles étaient neuves. Oui, vous ne nous croirez pas, il est possible qu'on en ait un peu trop mis. Marc, avec ton doigt peut-être. Ouais, alors on est là. On en est, voilà. Il y a tout ça qui est parti dedans. On en a beaucoup trop mis. Bon. 10 000 fois trop. Voilà. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que, donc, de ce que toi tu as constaté, puisque le maniement du jet était baromètre ici présent, est-ce que tu as vu une réaction lors du passage du jet par rapport au seau d'eau tout à l'heure? Oui, alors je sais pas si c'est dû au mouvement de l'eau, ça fait un peu d'écume, genre. Ouais. Ou alors si c'est effectivement une vraie réaction chimique qui fait je ne sais trop quoi, parce que je suis pas chimiste. Mais en tout cas, effectivement, quand on rince les produits avec un jet puissant, hein, pas avec un jet... C'est pas juste le petit pissoudou Toulou. Hein. Oui, non, là, voilà. On a mis tout à donf, hein, il y a eu des centaines de litres de flotte qui sont partis là. Ah là, complet, là c'était juste pour le fun, c'était cadeau. Cette vidéo, elle coûte cher. Hein. Donc ouais, il y a bien quelque chose qui se passe. Alors, quand on passe ces produits, alors surtout la Mégare, ouais. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la couche d'eau, puisque c'est encore une fois passé sur un capot mouillé. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se goupille hein, en termes de tensioactif, et beaucoup moins là-dessus. Hein. Alors lui, par contre, on a l'impression que... alors c'est très très léger hein, comme produit. Et il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe, on a l'impression qu'il se fait un petit peu chier. Et effectivement, donc, quelque chose se passe quand on envoie le jet. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a un comportement qui est très différent de quand on a rincé juste avec le petit seau d'eau. Mais c'est à peu près tout, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a l'air d'avoir un peu plus d'épaisseur de produit à la fin, on voit un tout petit peu moins les micro-rayures. Mais est-ce qu'on va pour autant recommander ce genre de produit ? À mon sens, pas du tout. Je préfère la moindre cire, Armor All mise à part, quand même. Mais la Butter Wet Wax, par exemple, ou n'importe quel produit, même le High Seal and Shine, hydrophobique, Sealant Wax, peu importe, fait un travail qui n'a rien à voir. Alors évidemment, c'est pas du tout la même techno, c'est pas du tout... Voilà. Surtout chez Turtle Wax. Et c'est même pas prévu pour faire la même chose. Hein. Je veux dire, ça, c'est très... En dehors de celui-ci, qui a deux types d'utilisation, clairement, l'utilisation principale qui est vendue pour ces produits-là, c'est vous êtes à la station-service, vous êtes en train de rincer votre voiture, on dit tiens, je vais rajouter un peu de cire, histoire de... Parce que ma cire, ça fait 2 semaines qu'elle est dessus. Pchit, pchit, je rince et on n'en parle plus. Voilà à quoi servent ces produits. Un renfort de cire, quoi. C'est ça. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit point rapide parce que même moi, c'était pas très clair dans ma tête. Une distinction entre ces deux produits donc, que nous venons de tester et un produit qui a été testé précédemment, c'est-à-dire la Rapide Aqua Wax, par exemple, de chez Autoglym. Mon maître, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, il y en a une qui sert à cirer au rinçage, hein, rinse and wax. Donc quand on a fini, la voiture est mouillée. Parce qu'on est en train de rincer. Voilà. Alors que l'autre est une aide au séchage. La Rapide Aqua Wax, c'est une aide au séchage. Donc en théorie, quand on a fini, la voiture est sèche. J'allais le dire, j'ai compris. Hein? Ouais. Voilà, c'est le concept. Et du coup, effectivement, dire ouais, mais la Rapide Aqua Wax, ça fait mieux ou moins bien, ou peu importe, on s'en fout à la limite. Ça colle pas, c'est pas le même genre de produit. Autant ces deux-là, même si c'est pas du tout le même genre de produit technologiquement, ça faut le reconnaître, hein. Techno, c'est pas du tout la même. Mais ils sont censés être utilisables de la même manière. Ils sont censés être pouvots? Oui, donc d'un point de vue utilisation, nous autres, hein, avec l'affection des genoux, c'est important. Utilisation. Eh oui. C'est la même chose. Après, l'expert à l'intérieur, il vous dira, ah oui, effectivement, mais il y a ça et ça et ça. On s'en fout. Par contre, un truc qu'on va faire, et ça c'est un petit teaser pour une prochaine vidéo, mais genre 2021, c'est qu'on va comparer un produit qui n'est pas du tout fait pour être une aide au séchage, mais qui pour moi pourrait très bien le faire, le BSD. Et on va match up contre la Rapide Aqua Wax. Voilà, donc c'est une année qui se termine, une magnifique année. Ouh, ça s'est trop bien passé 2020, c'est un mensonge. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une d'excellente d'ailleurs fête de fin d'année, autant que 2020 le permette. La dernière dédicace de l'année du coup, elle est pour qui donc? Elle est pour Romain. Moi je vous recommande sa boutique, hein, merci Carpation. Elle est super top. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Romain en dehors de certaines faveurs sexuelles, hein, parce qu'il est un peu frileux.
Mais dans l'idée, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez sur les produits, comment ça s'utilise, lequel il vous conseille, etc., en fonction de ce que vous voulez faire. Il est lui aussi user-centrique. Allez-y, vous allez kiffer. Donc c'est tout pour nous. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Mac Buffers. En avant donc pour le petit récap de rigueur, on va commencer par la Dry and Shine Rinsewax de chez Turtlewax. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà que les Rinsewax, on n'a pas trop l'habitude et je pense que ça se voit. Sincèrement, on a beaucoup de mal à vous recommander ce produit. Sans tenir compte de notre utilisation foireuse du début de l'épisode, même en utilisant un jet puissant mais pas non plus haute pression, si effectivement on observe un comportement différent par rapport au seau d'eau, jeté sur le capot, le résultat final n'est pas franchement fameux. Le bidding après rien qu'une semaine est inexistant, mais le comportement hydrophobe en sheeting est indéniable et puissant. Quant aux reflets, ils sont ceux qu'on trouve sur une voiture nettoyée mais pas cirée, donc pas plus et pas moins. Au mieux, ça sera donc un renfort de cire, mais c'est aussi pour ça que sont vendus ces produits-là. Ceci étant dit, pour nous, ça reste un produit totalement oubliable. On va passer maintenant à la Hybrid Ceramic Wax. Gardez bien en tête que cette fiche, elle ne vaut que pour utilisation en Rinsewax, je me permets d'insister beaucoup, et comme le reste de notre chaîne, ça n'est que notre avis. Il n'en demeure pas moins que, vu de l'extérieur, on a un effet de beading un peu plus marqué, mais c'est tout ce qui différencie cette cire de la Turtlewax. La céramique lui permettra probablement de durer plus longtemps, mais en toute franchise, vu de notre pauvre regard d'amateur, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Le comportement en sheeting est aussi puissant que sur la Turtlewax, un peu différent sur le cheminement de l'eau, et puis c'est tout. On a sans doute raté un truc, parce qu'en suivant les instructions et en étant extrêmement généreux sur le produit, au final, il nous est impossible de vous recommander ce produit en utilisation Rinsewax. Peut-être qu'en cire en spray classique, ça ferait le boulot.